quoi de ce bordel ? Le podcast qui parle de ce qui nous traverse. Les chroniques. Aujourd'hui, avant de commencer les épisodes des chroniques, j'ai envie de prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi ce podcast existe et ce que vous allez y trouver. D'abord le titre. On fait quoi de ce bordel ? C'est une question que je me pose souvent, peut-être comme vous. Face à ce qui se passe dans le monde, bien sûr, mais aussi face à ce qui se passe en nous. Nos émotions, nos contradictions, nos élans, nos peurs, nos choix, nos relations. Parfois, tout cela ressemble à un joyeux bazar, et parfois à un sacré bordel. Alors, plutôt que de prétendre avoir des réponses, j'ai eu envie d'ouvrir un espace pour explorer les questions. Parce qu'au fond, je crois que se poser des questions, tenter d'y répondre depuis différents angles, c'est pour moi une façon de vivre. Je suis sophrologue, sexothérapeute et certifiée en psychopathologie. J'accompagne des personnes qui traversent des périodes de doute, de changement, de fatigue ou simplement des moments où elles ont besoin de retrouver un peu de clarté et surtout de sécurité. J'aime comprendre ce qui nous anime, ce qui nous construit, ce qui nous fait souffrir parfois, nos mécanismes de défense, nos traits de personnalité, et puis comment tout ça peut aussi nous envahir ou nous déborder. Mais revenons un peu à la genèse de cette envie. Il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence d'une psychogénéalogiste qui expliquait son métier et ses outils. J'ai beaucoup aimé son intervention et j'ai eu envie de la contacter. Nous nous sommes rencontrés et nous avons discuté pendant 3 bonnes heures sur nos métiers, nos outils, les différences de nos pratiques et les points de concordance. Je me souviens qu'avant de nous quitter, je lui ai dit « Tu sais, toute notre conversation aurait pu être un podcast ». Elle a beaucoup aimé l'idée, ça m'a donné l'élan de me renseigner sur comment faire, quel matériel fallait-il, comment monter les captations sonores, fallait-il se filmer. J'ai regardé des tutos pendant des heures, des semaines, des mois, et je me suis lancée totalement autodidacte. Ce qui a également participé à mon engouement pour les podcasts, c'est le bénévolat que je fais dans un festival de musique. Grâce à cela, j'ai la chance de rencontrer des artistes, des auteurs, des musiciens, mais aussi des personnes passionnées qui consacrent leur énergie à créer, transmettre ou simplement faire vivre des projets qui leur ressemblent. Au cours du dernier festival, j'ai proposé de mettre en lumière les coulisses du festival à travers une quinzaine de podcasts au cours desquels j'ai pratiqué beaucoup d'interviews. Et je me suis rendu compte d'une chose. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes, seuls. Nous avons besoin des autres. Des autres pour nous raconter des histoires, des autres pour nous bousculer, des autres pour nous inspirer, des autres pour nous révéler des parties de nous-mêmes que nous ne voyons pas. C'est probablement l'idée qui se trouve au cœur de ce podcast. Je ne fais pas ces épisodes pour enseigner quelque chose ou distribuer des vérités. Je les fais parce que chaque rencontre, chaque lecture, chaque conversation, chaque expérience m'aide à mieux comprendre le monde et à mieux me comprendre moi-même. Et j'espère qu'elles pourront vous accompagner dans vos propres explorations. Vous trouverez ici 2 formats. Des chroniques courtes d'abord. Nous parlerons de traits de personnalité, de psychologie, de sophrologie, de comportement humain, de mécanismes parfois surprenants qui nous habitent tous, mais avec une intention particulière. Remettre un peu de légèreté dans des sujets qui deviennent parfois inutilement dramatiques. Nous vivons à une époque où chaque différence semble devoir être cataloguée, étiquetée ou transformée en problème. J'ai envie de rappeler que nous sommes avant tout des êtres humains, parfois anxieux, parfois sensibles, parfois désorganisés, parfois obstinés, parfois contradictoires, et que tout cela fait partie de l'aventure. Je tiens à préciser quelque chose quant au contenu des chroniques qui traiteront de sujets en lien avec la psychopathologie, notamment les catégories utilisées, les traits de personnalité. Il est important de garder à l'esprit que ces caractéristiques existent rarement sous une forme tout ou rien. Nous avons tous des tendances, des façons d'être, des mécanismes ou des traits qui peuvent parfois évoquer une personnalité histrionique, dépendante, obsessionnelle, narcissique ou d'autres profils encore. Ce qui fait la différence entre un trait de personnalité et un trouble de la personnalité, c'est notamment son intensité, sa rigidité, son caractère envahissant et les conséquences qu'il entraîne dans la vie de la personne et de son entourage. Autrement dit, se reconnaître dans certains comportements ou certaines descriptions ne signifie pas que l'on présente un trouble psychique. Nous possédons tous
ces traits avec plus ou moins d'intensité, et ce que j'ai compris, c'est que lorsque l'on fait un test pour voir, par curiosité, déjà, ce test n'a de valeur qu'à l'instant où on le fait. Ça ne définit en rien qui l'on est, et puis personnellement, ce que j'en ai retiré, c'est que ça m'a donné des indications sur les traits que je pouvais, si je le souhaitais, cultiver ou faire vivre un peu plus, et d'autres à faire vivre un peu moins. La psychopathologie utilise des catégories pour la compréhension, mais dans la réalité, tout est assez complexe, un peu flou et surtout fluctuant, mouvant, rien n'est figé. Je me permets parfois d'utiliser l'humour ou la caricature pour rendre ces notions plus accessibles et illustrer certains mécanismes. Cet humour vise les comportements ou les situations, jamais les personnes qui souffrent de ces difficultés. Lorsqu'un trouble de la personnalité est présent au sens clinique du terme, il s'accompagne souvent d'une souffrance réelle, parfois importante, que je ne souhaite ni minimiser, ni tourner en dérision. Mon objectif est de mieux comprendre ces fonctionnements psychiques avec à la fois sérieux, nuance et bienveillance. Parce qu'une souffrance authentique mérite respect et considération. C'était une précision un peu longue, mais nécessaire à mes yeux. Vous trouverez aussi dans ce podcast des entretiens et des rencontres avec des artistes, des scientifiques, des écrivains, des chercheurs, des créateurs ou simplement des personnes dont le regard sur le monde mérite d'être entendu. Pas forcément les plus connus, mais souvent assez inspirants. Et il est fort possible qu'une idée entendue dans une interview devienne ensuite le sujet d'une chronique. Ou qu'une réflexion née dans une chronique me donne envie d'interviewer quelqu'un. Parce que ce podcast est avant tout une conversation en mouvement, une exploration, une tentative de mettre en lien des expériences, des savoirs et des sensibilités différentes. Alors si vous aimez les questions plus que les certitudes, les rencontres plus que les recettes toutes faites, et la curiosité plus que les jugements rapides, vous êtes au bon endroit. Merci d'être là. Et maintenant, puisque nous sommes ensemble, on fait quoi de ce bordel ? Cet épisode 0 était avant tout une introduction pour vous présenter le podcast. Je vous invite à vous abonner pour profiter très bientôt du premier épisode des prochaines chroniques. Fais quoi de ce bordel? Le podcast qui parle de ce qui nous traverse. Fais quoi de ce bordel? Podcast qui parle de ce qui nous traverse.